tous, bienvenue pour cette séance de méditation. Le thème qui a été choisi pour le mois de mars, c'est la nouveauté. Donc on va démarrer par accueillir la nouveauté. Cette thématique de la nouveauté s'impose un petit peu en ce début d'année. On sait que le printemps cherche à se manifester et on a passé l'hiver à planter des graines, les graines de la sagesse, c'est ce qu'on espère sur la voie spirituelle. Et quand janvier, février sont terminés, eh bien on peut penser que mars, des petites graines vont commencer à pousser, à se manifester quelque peu. Donc, quelle est cette nouveauté que nous allons nous offrir? On sait que le chemin de la spiritualité, c'est un long chemin où on apprend beaucoup. Et quand on reste dans cette disposition d'apprentissage, d'être des étudiants de la vie, des étudiants de nous-mêmes, eh bien, il y a plein de choses à récolter. Alors, c'est certainement pas le temps de la récolte. Mars, c'est début, mais c'est entrevoir déjà pour soi une certaine forme de nouveauté et la créer, la désirer. On a parfois peut-être eu l'impression, durant l'année écoulée, et ces premiers mois aussi de 2021, qu'il y a eu beaucoup de changements, et que ces changements, on ne les a pas forcément choisis, désirés. On a peut-être eu l'impression de les subir. Et en termes spirituels, on pourrait dire que jamais on ne subit les choses, ou en tous les cas, on a la possibilité de ne pas subir les choses, ou les événements, ou les situations. Pour cela, on a vraiment besoin d'être bien armé de patience, armé de tolérance, armé de compréhension et de bienveillance. J'accepte les nouvelles donnes de la vie, de l'existence, avec compréhension. Et si la compréhension n'est pas toujours totale, le fait d'accueillir le changement favorablement va me permettre peut-être ultérieurement de mieux comprendre. Déjà de ne pas fuir et puis ne pas me révolter ou ne pas réagir d'une manière négative à la situation, c'est déjà beaucoup. Être dans l'accueil, c'est être dans l'ouverture. L'ouverture à une nouvelle situation, voilà, j'ai peut-être dû faire face à un changement au niveau professionnel, peut-être même carrément un changement de vie, un changement de personnes dans mon entourage. Et c'est pas toujours facile à vivre, il y a beaucoup de bouleversements, ça peut être aussi sur le plan de la santé. Et comment j'accueille tout ça? Donc, m'ouvrir à cette autre réalité en me faisant confiance. Et le mot confiance s'est vraiment imposé à moi quand j'ai réfléchi à la nouveauté. Se faire confiance, surtout se faire confiance. Personne ne peut me faire confiance autant que moi-même je peux me faire confiance. Et ça, c'est pas toujours facile non plus. C'est toute une expérimentation de soi, c'est une approche différente et ça nous oblige à changer nos mécanismes intérieurs. On est conditionné par le passé, par nos modes de pensée anciens, et aujourd'hui, il me semble qu'il est complètement important de réviser ces modes de pensée et de faire fonctionner d'autres possibilités de
m'envisager, de me considérer, de me connaître, de m'appréhender d'une manière nouvelle, différente, beaucoup plus proche de ma réalité intérieure. Donc accueillir la nouveauté sera placé sous le signe de l'ouverture. Accueillir, ça rime également avec sourire. C'est aussi, il me semble, retrouver la joie, le sourire, cette ouverture crée un espace où je vais me retrouver avec beaucoup plus de légèreté. Laisser passer les choses trop sérieuses, les réflexions, les discussions à n'en plus finir sur certains sujets qui reviennent en boucle et en boucle et en boucle. On a envie d'autre chose. C'est le moment aussi de faire naître de nouvelles pensées. C'est le moment de m'ouvrir, de sourire à la vie. Mais qu'est-ce que la vie? C'est aussi une grande question aujourd'hui. Qu'est-ce que la vie? Est-ce que je suis en train de survivre ou de vivre? Est-ce que je souris malgré les difficultés? Est-ce que j'arrive à retrouver cette force en moi? Et pour avoir cette force d'être dans la légèreté, dans la joie, j'ai besoin de m'emplir de pouvoir spirituel. J'ai besoin de m'appuyer sur une fondation profonde, fondation bien stable. Parce que c'est avec cette fondation que je vais construire le futur. Donc Mars, c'est aussi placé sous le signe d'une fondation solide, même si je cultive aussi la légèreté. Pour moi, ça ne me paraît pas paradoxal. C'est vraiment une alliance de différentes qualités que je peux mettre en œuvre. Sourire, joie. La joie est légitime. La vie doit rimer avec bonheur. Et si ce n'est pas le cas, j'ai besoin de regarder à l'intérieur. Et ça, on le sait tous, que la solution se trouve en moi. Les solutions se trouvent en moi. Donc c'est à ne pas perdre de vue. Et quand on parle d'accueillir la nouveauté, d'être dans cet espace de nouveauté, c'est vraiment retrouver un espace de confiance, s'appuyer sur soi, sur nos qualités, en toute honnêteté. On sait bien qu'on a des faiblesses, on sait bien qu'il y a des choses qui sont à transformer, mais c'est ok, c'est toujours ok. Donc je peux être vraiment ouverte au changement et ne pas subir les choses. Donc ça m'amène aussi à poser cette idée de responsabilité. Ce qu'on apprend dans notre école de Raja Yoga, c'est à être totalement responsable de nos existences, de nos vies. Et la responsabilité, si on peut faire rimer ce mot avec légèreté, c'est tout à notre honneur, tout à notre grandeur. Responsabilité, c'est moi qui tiens les rênes. Je peux faire pencher la balance du côté de la positivité ou de la négativité. Cela m'appartient totalement. Parce que c'est aujourd'hui que je décide. Bien sûr, ma vie est conditionnée par tout ce qui s'est passé pour moi jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, si j'ai une ouverture, si j'ai un attrait pour la spiritualité, pour cette vie qui est au-delà de toutes ces contingences physiques, matérielles, si je m'inscris dans une démarche de redécouverte du soi, redécouverte de cet être lumineux que je suis et cette volonté de faire vibrer cette note élevée en moi, si je prends cette responsabilité, si je retrouve cette confiance, tout est possible. Les fleurs qui vont pousser, des belles graines que j'aurai semées, vont me donner raison. Et on a la chance en spiritualité de pouvoir semer des graines tout le temps.
puisque chaque pensée est une graine. Alors, au programme de ce soir et de la nouveauté, j'avais envie de partager avec vous, c'est revenir sur des éléments fondamentaux. C'est revenir à l'expression la plus simple de la pensée. Et on sait que si chaque pensée compte, si chaque pensée a un impact, j'ai vraiment tout intérêt à diminuer le nombre de mes pensées pour bien veiller à leur qualité, à ralentir le flux de mes pensées. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, et pour moi, c'est vraiment à mettre en application. Je ne m'embarrasse pas de pensées inutiles, superflues. Je veille à ne plus avoir de pensées négatives. Je veille à ne plus réagir, mais à proposer, à être vraiment dans cet espace de construction et non plus d'opposition. Ça, c'est dans mon programme. De vraiment diminuer mes pensées, augmenter la qualité de mes pensées, d'être comme ce joaillier qui va vraiment choisir les perles les plus précieuses, les plus belles. Et ça, c'est entre mes mains de créer, tel un joaillier, ces pensées lumineuses qui vont me permettre de retrouver cet espace de confiance en moi. Parce que les pensées de qualité vont s'accumuler. Il va m'être de plus en plus facile de créer ce genre de pensée. Donc, je vais voir leur effet dans ma vie. Le nettoyage de l'âme va se faire. On parle aussi de purification de l'âme. Bien sûr, pour que l'âme se purifie, je ne suis pas seule. J'ai mon grand ami tout là-haut, mais pas si loin de moi. Il me suffit d'une pensée pour me connecter à cette énergie suprême, à cette énergie divine, et m'emplir de lumière, d'amour, de paix. Retrouver cette dimension oubliée dans nos existences où on est tellement appelé à droite, à gauche, sollicité. Ce monde nous appelle constamment. Mais à nous, en tant que chercheurs de vérité, chercheurs de bien-être, chercheurs de paix, à nous de nous connecter à cet espace invisible, le monde de l'invisible, dont on va s'apercevoir qu'il est si important et que c'est lui qui crée tout. Le pouvoir de mes pensées crée, façonne ma réalité d'aujourd'hui et de demain. Donc si je veux rester dans cet espace de nouveauté, créer à chaque seconde de la nouveauté en moi, m'extraire des anciennes pensées, des anciennes croyances à mon égard, m'inscrire dans une nouvelle démarche, un nouveau regard vis-à-vis de soi, empli de douceur, empli de compréhension. Même si c'est pas toujours facile, même si je sens que parfois je quitte cette démarche de positivité ou de non-réactivité vis-à-vis des autres ou même vis-à-vis de moi. Bien sûr, ça m'arrive. Et là encore, je retrouve douceur, patience, tolérance vis-à-vis de moi. Ce sont vraiment des cartes maîtresses dans le jeu du chercheur de vérité, du chercheur de bonheur que je suis, que nous sommes. Ne les oublions pas, ces cartes-là.
Et n'oublions pas cette connaissance de soi, bien sûr, et cette connexion avec le divin, ce parent éternel qui est là pour mon bien-être, pour me guider, pour éclairer chacun de mes pas. Donc c'est un petit peu le programme de ce soir, pour ce moment de méditation, de vraiment revenir au silence intérieur, ne pas avoir peur du silence, parce que le silence, c'est la grandeur, le silence, c'est comme un champ dans lequel je vais pouvoir cultiver les plus belles pensées, ma réalité, la faire grandir. C'est dans le silence de l'être que l'âme que je suis va pouvoir puiser et faire émerger tous ces trésors intérieurs, toutes ces qualités. Donc on va partir pour ce petit voyage de redécouverte de soi, dans l'accueil de soi, dans la confiance. Je suis responsable de qui je suis complètement et j'assume cette responsabilité. Elle ne me fait pas peur. Je suis OK pour l'associer à la légèreté, à accepter mon parcours, mon histoire, à m'aimer tel que je suis. Je garde cette détermination à m'aimer quoi qu'il se passe, car c'est cela qui va me faire grandir. C'est avec l'amour que ce champ pourra être cultivé et pourra donner les meilleurs fruits, les meilleures fleurs. Donc on va cultiver le silence intérieur, la douceur, l'amour pour soi. On va partir avec une vidéo pour ce petit voyage. Au cœur de soi. Dans cet espace de liberté totale. Cet espace complètement vierge. Je peux l'imaginer comme un grand champ. Tout blanc. Tout doux. Un champ fait de nuages. Complètement léger. C'est un espace complètement pur. C'est un espace illimité.
et je me sens totalement paisible dans cet espace. Je peux y mettre de la lumière. Tout un jeu de lumière, selon mes préférences. Et je reste bien concentrée sur ce champ illimité, léger, empli de nuages. Moi, l'âme, je suis cette énergie complètement pure. Mon espace intérieur est comme ce champ, le champ de tous les possibles. Où je cultive l'art d'être moi-même, dans cette conscience nouvelle. Le passé n'existe plus. Je suis comme un enfant. Pour qui tout est nouveau. Je suis dans l'émerveillement de la nouveauté. Je vois toutes ces lumières qui brillent. Et qui me rappellent ma beauté intérieure.
cette énergie complètement pure qui m'anime. Je suis à la redécouverte de mon être intérieur. Et je reste bien concentrée sur mes qualités. J'ai conscience qu'elles sont éternelles. Il m'importe aujourd'hui de garder cette conscience bien éveillée.
pensée est une pensée lumière. J'apprends donc à ralentir le flux de mes pensées dans mon esprit et à considérer que chacune de mes pensées est essentielle. C'est ainsi que je me recharge. C'est ainsi que je peux me réaligner. La concentration de mon esprit me permet de retrouver confiance en moi. Car je suis centrée sur mon identité profonde. Il y a ainsi de moins en moins de pensées perdues, de pensées gaspillées. Mon énergie est vitale, capitale. J'y fais donc très attention. Je me sens responsable de mes émotions, de mes réactions, de mon attitude. Et je laisse passer tout ce qui ne m'apparaît pas aujourd'hui comme bienveillant. Et je me réaligne sur ce sentiment de bienveillance et de douceur vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres. Je sais me pardonner quand il est nécessaire de me pardonner. Le pardon est une libération. Il m'ouvre encore plus grand la porte de la nouveauté. J'évacue le passé. Je le laisse filer. Il m'importe de créer un présent de qualité.
Ma responsabilité est de rester connecté le plus possible à cet espace de pureté intérieure, à ce grand champ totalement vierge. Je suis le véritable maître de mon espace intérieur. Je fais le choix de porter ce nouveau regard sur moi. Je fais le choix de ralentir. De réfléchir. De me poser au milieu de ce champ. Et de ressentir toute cette légèreté. Je fais également le choix de la simplicité. Une vie simple est une vie élevée.
J'apprends à mettre de l'espace, un espace de silence entre chaque pensée. Moi, l'âme, l'énergie vivante, présente dans ce corps physique, peut me connecter en une seconde à l'énergie divine et recevoir tous ses bienfaits. Ressentir de puissantes vibrations de paix, de bienveillance, d'amour, de lumière. Cette connexion me libère du passé
Cette connexion m'ouvre un espace de nouveautés, de nouvelles perspectives. Un retour à l'harmonie. Et ce retour à l'harmonie intérieure participe du retour à l'harmonie dans un nouveau monde. Je suis acteur, actrice de nouveautés. Je participe à la création de ce nouveau monde, fait d'harmonie, de paix, d'amour, de fraternité, de vérité.